Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 25 novembre 2021. C'est toujours le même principe, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi, je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, que vous vous écoutez. J'ai je sais pas quoi sur ma table, un poil de chien aussi. Enfin bref, voilà. Voilà. Alors oui, parfois, certains m'ont dit que le son n'était pas top, parfois qu'ils m'entendaient mal par rapport à d'habitude. Alors c'est juste que ma voix fait des hauts et des bas et que je dois faire avec. Donc on me parle d'une grande tristesse et vous allez vous adapter aux situations de façon à ce que cette tristesse s'envole. Oui, la joie revient. Vous allez récupérer votre joie de vivre parce que vous allez trouver les bonnes idées, surtout vous allez lâcher prise. Vous allez comprendre en fait que les situations, elles sont comme ça, que vous ne pouvez pas les contrôler, que ce n'est pas la peine d'être triste pendant 10 ans. Alors je sais que quand on est triste, il faut laisser couler ses larmes, il faut laisser l'émotion jusqu'au bout, mais on n'a peut-être pas besoin non plus de la laisser durer, d'accord? Une fois que la tristesse, elle est partie, ok? C'est ça qui est important. C'est bien de la vivre jusqu'au bout, mais à un moment donné, il faut aussi se dire, allez hop, je repars. C'est bon, c'est parti. J'ai été triste, j'ai vécu mon émotion, maintenant je vais voir plus loin, d'accord? Ce n'est pas la peine de lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc quand une situation vous peine, quand une situation vous attriste, c'est bien de la vivre, c'est bien de l'accepter, mais une fois qu'on l'a accepté, on passe à autre chose, ok? C'est ça qui est important. Et c'est ça que vous allez trouver la bonne idée pour pouvoir accepter, passer à autre chose. Même si c'est pas facile, même si c'est pas forcément aujourd'hui, ça va se faire avec le temps. D'accord? Alors, on ne s'affole pas, tout va bien. On vous parle de laisser entrer votre créativité, de la laisser grandir. C'est pas de la laisser entrer, c'est de la laisser grandir. Faites confiance à votre créativité. Voilà où est votre idée de génie pour sortir de ces situations qui vous peinent, qui vous attristent. C'est votre créativité. Vous allez trouver la parade. Allez, on y va. On commence toujours par Mic, c'est un principe de base sur cette chaîne. Mais Mic, on vous dit que vous ne pouvez pas soigner la terre entière. Commencez par vous soigner vous. C'est la seule chose qui est importante. Vous ne pouvez pas être le sauveur de tous. Et surtout, vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Que ce soit clair. Il y a des gens qui vont vous demander de l'aide, mais ils ne vont pas s'aider eux-mêmes. Gardez en tête cette expression, aide-toi, le ciel t'aidera. Tout simplement. Si tu ne t'aides pas toi-même à sortir des situations, comment veux-tu que quelqu'un d'autre t'aide? C'est bien de tendre la main, mais vous ne pouvez pas faire à la place des autres ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. Ok? Après, je ne sais pas si c'est très clair, si ce n'est pas très clair. Comme d'habitude, vous reposez la question, je vous réexplique. Ok? Mais c'est ça en fait, vous allez sortir de de ce cycle infernal de vouloir soigner la terre entière, de vouloir rendre service à tout le monde, de vouloir être gentil avec tout le monde. Vous allez prendre soin de vous et non pas des autres. Vous allez être votre propre guérisseur au lieu de vouloir résoudre les problèmes de la terre entière. D'accord? Alors, je dis de la terre entière, de votre entourage, hein, peut-être simplement. Hein. Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, on vous dit que vous faites preuve d'une trop grande autorité, vous voulez faire obtempérer tout le monde à vos idées. Alors les gens ont l'obligation de respecter vos idées, mais certainement pas de penser comme vous. D'accord? On peut respecter les idées de quelqu'un sans penser comme cette personne. D'accord? Donc faites attention. Ne tombez pas dans ce piège du voilà, je m'ouvre à la spiritualité, je veux que tu penses comme moi, je veux que tu crois comme moi, je veux que tu. Non, non, parce qu'on est tous différents, qu'on vit tous les situations différemment. Donc faites attention. Ne demandez pas non plus à quelqu'un qui n'est pas capable de compréhension de comprendre votre chemin, de comprendre vos étapes, de comprendre votre cheminement personnel. D'accord? Si cette personne ne comprend pas, ne perdez pas d'énergie. Il y a des gens avec qui, voilà, vaut mieux pas épiloguer pendant 3 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Soyez confiants, ayez confiance en vous et en vos idées. Vous verrez que les gens vont les respecter sans être forcément d'accord avec vous. C'est ce qui emmène le dialogue, c'est ce qui emmène le débat. Et c'est intéressant de mélanger les différentes idées. Et parfois, on pense les mêmes choses, mais on les exprime différemment. Donc faites attention à ça, ne faites pas preuve d'autorité par rapport à vos idées, par rapport à votre chemin. Vous pouvez dire, bah, moi je fais comme ça, toi tu peux penser autrement, c'est pas le problème. Moi je fais comme ça parce que c'est mon idée. D'accord? Et ne laissez personne non plus vous dicter votre conduite ou votre façon de penser. Ok? C'est ça, mes schtroumpfettes, qu'il faut faire attention en ce moment. Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes chéris. Et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous!